Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer ou que je peux pas te faire passer. Voilà, on va voir, hein, on va voir tout ce qu'on me dit. Je peux pas trop vous dire. Ah bon, donc on va voir tout ça ensemble. Donc tu prends ce qui te parle, et puis ce qui te parle pas, tu le vires. Et puis on n'en parle plus. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, on y va. On flippe pas ta truffe. Je vais une carte. Ah là 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 là, ça commence fort quand même, hein. Ah, bon ben j'ai des échecs hein, sur des couples où malheureusement c'était couru d'avance, c'était perdu d'avance. J'ai l'échec sur ton couple, j'ai l'échec sur tes enfants. Tu es avec quelqu'un qui est trop calculateur ou trop calculatrice dans ton couple, euh, qui est nocive, toxique pour toi, mais ainsi que tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants et que tu as le projet vraiment de construction avec cette personne et de faire des projets et de faire des enfants, tu vas sur un échec. C'est quelqu'un qui va te détruire, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui est dans la destruction des relations, de relations couple, qui détruit s'il y a des enfants, qui casse tout, mais qui se détruira pas lui ou elle, qui te détruira toi, tes enfants, si tu en as déjà, qui te détruira aussi si tu fais des enfants avec. En gros, c'est quelqu'un qui va te détruire, toi, ta famille, tes enfants si tu en as, et si tu en fais avec, qui détruira tout sur son passage, tout simplement. Si tu es déjà en couple avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a détruit votre couple, qui a détruit s'il y a des enfants, en fait, catastrophe. Ensuite, j'ai l'impression qu'il va y avoir des réunions, des discussions, plusieurs personnes, hein, qui vont se mettre, plusieurs personnes qui vont se mettre du parti de cette personne qui, pour moi, est plutôt destructeur ou destructrice sur son passage. Et tu dois faire très très attention quand tu vas discuter avec cette personne qui est très dangereuse ou dangereux, mais qui ne viendra pas seule ou toute seule. Fais très attention à cette personne qui n'est pas seule, qui est entourée d'autres personnes et qui est très calculatrice ou calculateur et en plus qui est accompagné d'autres personnes pour en gros écrouler ta vie, tout simplement. Alors, je peux pas te dire mieux, donc fais très attention. À toi. J'ai quelqu'un qui va être dans une forte instabilité d'ailleurs avec cette personne et les autres personnes, hein, qui va ressentir hein, le malaise, l'instabilité dans les discussions. C'est quelqu'un qui va se dire ouh là là, faut que je fasse très attention à ce que je dis, à ce que je ne dis pas, parce que cette personne va essayer pendant ces conversations avec cette personne qui est très dangereuse ou dangereuse, mais qui de plus ne sera pas seule, sera accompagnée d'autres personnes. C'est quelqu'un qui va se sentir en équilibre, mais une forte instabilité. Hein. On va sentir que
c'est risqué, que c'est dangereux, et on ne sait pas comment en plus tout ça va se terminer, et cette personne sait que on joue gros dans ces discussions où si la personne se manque, c'est fini pour cette personne en gros. Hein. Donc ça peut être sur plusieurs domaines, professionnels, sentimental, mais on joue gros là. On joue très très gros. D'accord? Cette personne veut juste la paix, veut juste la tranquillité, qu'on lui foute la paix, que ça soit un homme ou une femme. Voilà, c'est quelqu'un qui veut juste qu'on lui foute clairement la paix, vivre dans le calme, la sérénité, et c'est quelqu'un qui a une forte instabilité mentale. Il ou elle n'est pas complètement tranquille. Bon, il y a des choses qui ne vont pas et on ne sait pas comment certaines choses vont se finir ou se régler vis-à-vis de cette personne qui est très dangereuse ou dangereuse, qui peut te faire perdre énormément de choses dans ta vie et en plus qui n'est pas seule. Est accompagné d'autres personnes, je pense aussi dangereux ou dangereuses que cette personne. Donc là, on me parle de choses qui vont arriver, d'accord? De choses qui vont arriver, de choses que l'on sait, de choses que l'on ressent. Voilà, hein, ce qui doit arriver arrivera d'une manière ou d'une autre. On parle aussi de certaines personnes qui ont de forts ressentis, de la clairvoyance, mais de toute façon, de choses qui vont arriver, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Il y a je vois une personne qui a un projet. Qui a un projet, ça peut être sur un projet financier. Il y a le côté projet de faire un voyage ou un déplacement pour des raisons financières, mais cette personne, je vois que il y a la chance, hein, je vois l'argent qui tourne, les finances. Je vois vraiment la chance. Mais il y a un peu le truc qui tourne, vous voyez, au niveau des finances. Il y a un côté où on veut faire des économies d'un côté, des placements d'un autre. C'est un peu la roulette russe. On ne sait pas trop comment ça va finir. Et je vous dis, il y a quelque chose avec de l'argent où on observe, on regarde de loin, on veut trouver une solution financière. Ouais, ça va parler, tu vas parler avec quelqu'un d'une solution, de trouver une solution. Parce qu'il y a quand même un truc où on risque gros avec de l'argent, vous voyez, comme quand on dit la roulette russe, là. Quelqu'un qui essaye qui risque gros au niveau financier et qui a des projets avec ça, qui cherche la meilleure solution par rapport aux finances, projets financiers. Je vois qu'on va chercher la solution, elle n'est pas forcément loin, elle est même proche pour toi ou pour la personne. Je vois aussi quelqu'un qui va beaucoup téléphoner, faire de grosses recherches.
Je vois quelqu'un en plus qui s'isole tranquille pour le faire, on ne veut pas être dérangé, bon. Je vois qu'aussi, il y a des appels téléphoniques qui risquent de devenir un peu chauds, hein. Un peu chaud, on va de plus en plus le ressentir. J'ai l'impression que entre toi et quelqu'un, les appels vont devenir torrides. Hein. Vous allez peut-être, excusez-moi, faire des câlinous au téléphone ou par visio. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai l'impression que pour certains, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, ça a dû un peu commencer à bon, un peu à se lâcher au téléphone ou en visio ou je sais où, mais bon, on me parle qu'il y a pas longtemps, bon, et de laisser faire de toute façon tout ça, que si vous ressentez le besoin, ben vous ressentez le besoin. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas longtemps, hein, vous avez dû discuter. C'est bizarre. Je peux pas t'expliquer, mais de conclure un contrat, une signature en lien avec de la sexualité. Ça peut être quelqu'un dans le professionnel, je sais pas. Hein. Mais il y a vraiment ça. Quelque chose en lien avec du sexe et un contrat pro. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a de l'argent à la clé, des déplacements, des voyages. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ah bon. Voilà. Hein. D'ailleurs, par rapport à ces deux personnes, il n'y a pas longtemps, qui ont voulu signer un contrat, et cette signature, il n'y a pas longtemps, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Il y a eu des disputes. On n'a pas été d'accord. Minimum, je dirais 3 personnes, hein, qui n'ont pas été d'accord concernant les conditions, hein, de cette signature. Hein. Donc minimum, je dirais 3 personnes qui n'ont pas été d'accord et ça s'est mal terminé. D'accord? Dispute entre ces 3 personnes, ça s'est pas passé comme on le voulait. Hein. D'accord? On va ressentir aussi des malaises, on va ressentir un manque d'équilibre qui va arriver, tu vas ressentir aussi, et ça va arriver, alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, d'une situation, bon bref, mais des choses qui seront pas en balance, pas de responsabilité, pas de droiture. Il peut y avoir aussi ce genre de choses si tu as à faire une procédure juridique, des papiers administratifs, un procès. Bon, il y a des choses pour moi qui n'iront pas. D'accord? Accusations, des disputes, des choses comme ça. D'accord? D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé. Quelqu'un qui n'arrive pas, minimum 3 personnes qui n'arrivent pas. D'ailleurs, j'ai des gros changements qui arrivent assez radical, hein, parce que on n'arrive pas à trouver de solution entre ces 3 personnes minimum. Donc j'ai un gros changement radical parce que j'ai ce souci où avec minimum 3 personnes, rien ne change. Hein, rien ne change, on n'arrive pas à trouver d'accord, ça n'avance pas, donc j'ai un gros changement soudain qui va arriver et également financier. D'accord? Mais assez soudain. Hein? J'ai un gros changement aussi dans ta vie sentimentale. Donc, soit
tu as déjà quelqu'un dans ta vie, soit tu vas faire une rencontre. Mais j'ai un changement assez soudain qui va arriver dans ta vie amoureux ou amoureuse. Changement assez radical, soudain. Donc, ça peut être que, je sais pas moi, tu vas faire un déplacement, tu vas aller quelque part et tu fais une rencontre. Si tu as quelqu'un, j'ai un changement soudain par rapport à un voyage ou un déplacement. Mais c'est quelque chose qui va arriver soudainement. Hein? Voilà. J'ai des gros changements. D'ailleurs, dans ce changement sentimental, tu vas te sentir, ça va complètement changer ta vie, qui ne sera plus déséquilibré en amour. Tu vas être avec quelqu'un où, dans le couple, vous aurez confiance en l'autre, ça sera une relation remplie d'amour, de fidélité, où dans le couple, chacun prendra de réelles responsabilités dans la relation et vous allez avancer ensemble. Et ensemble, comment te dire, sur le même cheminement, avec les mêmes visions, vous aurez les mêmes idées. D'accord? D'ailleurs, je vois un changement soudain, même financier, entre toi et la personne, dans le bon sens. Je vois un appel. Je vois même plusieurs appels avec cette personne. Je vois que vous ferez des courriers. Vous allez beaucoup parler au téléphone. Il y a un changement soudain. Boum, boum. Ouais. Par amour, tu vas voguer. Par amour, vous allez vous rejoindre. Par amour, il y aura plus cette distance. Vous allez vous rejoindre. Je vois des rapports, des gros câlinous avec la personne. Vous allez vous rapprocher. Il y aura des câlinous. Gros changement radical aussi du coup dans la famille de monsieur et dans la tienne. Changement assez radical du coup, hein, où forcément tu es en couple, hein, donc de gros changements familial, toi, ton chéri, ta chérie, vous allez tous vous rapprocher, hein, je vois vraiment que ça fait le noyau, voilà, qui se réunit en amour, et puis voilà, aussi je pense aussi que que tu iras dans la famille de la personne et vice versa. Il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui voulait venir te voir ou vice versa, mais pour des raisons familiales, cette personne n'a pas pu. Dans certains cas, ça a été reculé, mais là, j'ai vraiment ce changement assez soudain, sentimental pour toi, où tout va s'accélérer. Tu vois, tu vas te déplacer. Tu vas aller dans un appartement ou une maison. D'ailleurs, je vois une signature. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un dans une famille, sa descendance et son hérédité, qui a essayé là, de trouver une solution financière, un contrat sur un appartement ou une maison. Il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui a peur. Petit prince ou petite princesse a peur d'avoir un coup de vache ou un coup dans le dos. Quelqu'un est pas tranquille, hein, je dirais plutôt on parle de milieu plutôt féminin, hein, bon, j'ai des accusations, des conflits, des disputes. Méfiez-vous de ces femmes. Je vois quelqu'un de toute façon qui se méfie, qui n'est pas tranquille vis-à-vis de ces femmes.
des gros problèmes, qui vont faire beaucoup de problèmes à quelqu'un d'ailleurs, qui va vouloir trouver une solution pour signer des papiers, contrat, solution, maison, déménagement, héritage, argent. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a essayé, mais je vois qu'une personne a très peur de certaines femmes, quelqu'un qui a vraiment très peur de ça, très très peur de ces femmes-là. Sentimentalement, je te l'ai dit clairement, déséquilibre dans la joie, l'amour, le couple. Niet. Pas de joie pour certains. Dans des couples genre mariés pas axés, moi je suis désolé, hein. C'est le déséquilibre, des couples pas en balance, qui ne se comprennent pas, il n'y a pas de bonheur, ils sont pas heureux, on prend pas ses responsabilités en tant que mari ou femme vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Après, ça peut être 50-50, ça peut être 80-95, ça peut être un et l'autre 90, mais bon, ça va pas, d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai des changements radicaux, imprévus. Moi, j'ai quelqu'un, on me parle d'un voyage, un déplacement, quelqu'un qui va le faire, mais c'est un changement assez radical, où on veut être heureux sentimentalement avec quelqu'un. Donc moi, j'ai vraiment ce truc d'un changement assez radical parce que on n'est pas heureux dans une relation présente ou quelque chose dans le passé, hein. Donc, changement assez brusque et radical. D'accord? J'ai un changement aussi assez radical où, bon, on va vouloir être heureux, on va vouloir ou faire une nouvelle rencontre, ou alors tu connais quelqu'un et tu es en cours de séparation avec quelqu'un, ou alors tu es avec quelqu'un, mais bon, je te dis, ça va pas du tout. Donc, changement radical. Je vois que tu vas avoir énormément de joie, c'est très protégé. Vous allez vous renfermer dans votre bonheur, dans votre coquille d'amour, hein. Bon, il y a un gros changement assez radical où, tu vois, qu'on va se renfermer dans son bonheur, dans cette joie, hein, dans votre cocon. Je pense qu'il y aura plus que vous, il y aura plus personne. C'est vous vous enfermez, vous profitez de votre amour, de votre joie, plus personne ne comptera là. C'est vraiment ce truc d'amour, de cocon d'amour où on se renferme dans son bonheur en fait, hein. Alors si même si on va parler de toi, voilà, voilà, qu'on va parler en mal de toi, patati patata, toi tu seras dans ton cocon d'amour et tu vas t'en foutre. Là, ce monsieur, je vois qu'il a beaucoup de retard parce que pour moi, il a parlé à une femme. Il a parlé à une femme proche de lui qui désire faire des démarches. Il y a le côté ouais professionnel, il y a le côté il y a un peu de plusieurs choses qui se mélangent pour ce monsieur où il a parlé avec une femme de papier du genre changement radical professionnel, ça peut être des reprises d'études, ça peut être des discussions aussi du genre j'ai envie de faire une formation ou reprendre des études scolaires ou changement aussi radical au niveau
Peut-être qu'on veut voler de ses propres ailes au niveau professionnel, création d'entreprise. J'ai l'impression aussi qu'ils ont discuté d'études qui peuvent être, je sais pas, son neveu, sa nièce ou ses enfants, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'entre eux, il va y avoir un blocage, hein, un blocage parce qu'ils vont pas être d'accord, hein, d'accord. Et puis en plus, j'ai l'impression que ce monsieur veut beaucoup de changements, mais assez radical dans sa vie professionnelle, sentimentale, et que ça ne va pas plaire à une femme qui d'ailleurs va aller en parler à de la famille à elle, mais elle peut aussi aller en parler à de la famille à lui. D'accord? Bon, se plaindre, pleurnicher. Tu te rends compte, tu veux faire ci, il veut changer d'emploi, et il veut tout changer dans sa vie. Moi, ça me va pas, je suis pas d'accord. Bon, des choses un peu dans le genre. Donc, du coup, j'ai l'impression que ce monsieur, il prend beaucoup de retard dans son évolution personnelle de vie. Parce que, il discute, mais ça ne sert à rien de discuter quand les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ça ne sert à rien. Tu perds du temps inutilement de discuter avec une ou plusieurs personnes, de toute façon, qui parleront en mal de toi et qui ne seront pas d'accord familialement. Parce que je vois cette femme, elle a de la famille. Monsieur a aussi sa famille. D'accord? Et ça parle aussi côté financier. Ça parle aussi, chacun de leur côté, d'héritage. Ça parle d'argent, de choses comme ça. Mais ils sont pas d'accord, d'accord? En plus de ça, lui, il a dû parler aussi de prendre des distances vis-à-vis de cette femme. Comme s'il avait parlé qu'il voulait faire un voyage ou pour aller voir une autre femme. Ok? Mais de toute façon, ça ne sert à rien de parler avec cette femme parce que de toute façon, elle ne sera pas d'accord. Ok? En plus, il prend des retards aussi parce qu'il perd son temps à parler avec elle, ça ne sert à rien parce qu'elle sera jamais d'accord avec ce que tu diras. Alors lui, il est là. Il essaye de trouver des solutions avec elle, sa famille à elle, sa famille à lui. Mais c'est une perte de temps. Il est là, il essaye de trouver des solutions par rapport à un domicile ou changer de domicile ou location ou des choses comme ça. Mais il perd son temps en fait. Ça ne sert absolument à rien ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc en gros, si tu veux faire quelque chose, fais-le, parce que de toute façon, on ne sera pas d'accord avec toi. Tout simplement. Donc, de toute façon, c'est très simple. Dans la vie, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens sont jamais contents. Si tu fais quelque chose, ça plaît pas. Si tu fais autre chose, ça plaît pas. Si tu fais ci, on te critique. Et si tu fais ça, ça va pas. Et patati et patata. Donc, franchement, conseil, moi, comme je te dis, je le vois. Il y a quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, mais la bonne femme ou le bon homme, de toute façon, ça n'ira pas, ils sont pas d'accord. Donc, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Tout simplement. Parce que ça soit un homme ou une femme, là, je te dis, cette personne veut avancer. Quoi qu'il arrive, cette personne veut avancer. Ok? Veut une victoire, veut un accomplissement sur cette discussion avec cette femme ou cet homme. Donc, cette personne, quoi qu'il arrive,
que ça plaise ou que ça ne plaise pas à l'autre, va avancer. Cette femme ou cet homme qui parle en mal, qui va parler de lui en mal à sa famille à lui, qui va parler à sa famille à elle ou à l'autre, bref, bon. Chacun veut une victoire sur l'autre. Alors, il y en a un qui est plus dans le forcing, sur les deux quand même, qui va, s'il faut, on va casser le mur, Bon. Mais, les deux parties vont essayer de trouver des accords et des compromis. D'accord? Mais fais ce que tu as à faire. Donc, de toute façon, moi, la chance, je dirais que elle est plus sur le monsieur. Je dirais que celui qui va gagner, c'est le monsieur face à la dame. D'accord? Ouais. Moi, c'est le monsieur qui gagne. Alors lui, il va monter la montagne. Et là, franchement, il croit vraiment à sa chance, à sa bonne étoile, et il va foncer. Ah, il fonce, le monsieur. D'accord? Il fonce. On entend des bruits bizarres. Ah, il fonce. Il croit vraiment en sa chance, là, et ça y est, il a mis le starter, et tu peux plus l'arrêter. Ouais. Ah, tu l'arrêtes plus. Ouais. Et puis je vois vraiment qu'on va s'enfermer dans ce truc d'amour. Vous allez ressentir, mais alors énormément d'amour quand vous allez vous voir. Attention, si vous ne désirez pas d'enfant, attention, tu peux tomber enceinte, parce qu'alors ça va être, vous allez être dans votre enfermement d'amour. Il va y avoir beaucoup de fécondité, d'amour, ça va être très intense, quand vous allez vous voir. Et moi, si tu veux pas d'enfant, mets un préservatif ou prends la pilule, Je le dis, parce que bon. Bon, alors je te préviens. Il y en a un des deux, je te dis, tu n'es pas d'accord. Alors, on va vouloir, l'autre il va foncer, il fonce quoi qu'il arrive. Alors, il va essayer, lui, elle, un des deux, de faire des compromis, je te le dis, bon. Mais, attention au compromis qu'on va te proposer. Même toi, on va te proposer quelque chose, une forme de compromis, de négociation. Mais la personne, elle est rusée. Un homme ou une femme face à toi par rapport à des examens. Alors, examen, ça peut être beaucoup de choses, mais bon, on va essayer de te proposer quelque chose. Compromis, on va essayer de négocier avec toi, mais attention quand même à la personne qui a un côté rusé. Fais attention. Parce que j'ai l'impression vraiment que il y a quelqu'un qui a beaucoup de fécondité, mais dans des mauvaises énergies, qui me ressort quand même assez dangereux ou dangereuse. Qui ne me plaît pas. Proche de toi. Attention. Avec des enfants. Attention dans les projets. Attention aussi avec qui tu pourrais vouloir construire une relation amoureuse aussi. Fais gaffe. Fais gaffe, tu peux avoir un gros risque d'échec. Quelqu'un qui me ressort rusé, calculateur ou calculatrice, qui peut
genre te faire ressentir, tu vois, genre une grosse fécondité, les enfants, les projets, des changements. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui me plaît pas. Fais attention. Et toi, j'ai l'impression que tu vas essayer de te protéger. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un proche de toi, mais il y a quelqu'un qui a eu un échec déjà avec des enfants. Ça peut être une relation amoureuse où on a tout perdu. Cette personne, pour moi, est encore proche de quelqu'un, comme si on allait vouloir faire un compromis malgré l'échec. On va essayer de trouver une solution vis-à-vis de cette personne, mais fais très attention, cette personne veut gagner contre toi. Cette personne est très dangereuse dans les compromis. Fais très attention. De plus, que ça soit toi ou la personne, ça va être compliqué, parce que personne n'acceptera rien de l'autre. D'accord? Personne n'acceptera de l'un ou de l'autre quoi que ce soit. Tout le monde croit en sa chance, d'accord, d'avoir une victoire sur l'autre. Ok? Donc, très compliqué l'histoire. Protège-toi. Oh, Madone. Bon, c'est très simple. Par exemple, toi, tu vas faire un choix. L'autre, il va te dire non. Je veux pas ça. Tu vas prendre une décision. L'autre, il va te dire non. Je suis pas d'accord. Tu vas mener des actions. L'autre, il va pas être d'accord. Chacun restera sur ses positions. D'accord? C'est très simple. Alors là, dans certains cas, j'ai l'effet boomerang où, bon, il peut aussi revenir des personnes dans ta famille, des choses comme ça, où il y a eu des disputes, des fractures, ça peut être des frères, des sœurs, ton père, ta mère, bon, des retours aussi de personnes de ta famille, où on va vouloir se réconcilier avec toi. Mais fais attention à tes décisions quand tu te réconcilies, parce qu'il y a des serpents dans ta famille. Après, il y a aussi le côté, pour certains, sentimental, effet boomerang, des ex ou une ex, un ex, des choses comme ça, peuvent aussi revenir du passé, décider de revenir avec toi, mais il y a eu des problèmes dans le passé et il y en aura encore, c'est des serpents. D'accord? Alors, attention à ça aussi. Bon. Professionnellement, je vois des personnes qui prennent soin des personnes avec qui on travaille, on est plutôt entouré. J'ai l'impression que bon, on connaît beaucoup de monde au boulot. Je vois aussi des personnes qui veulent que au boulot, tout se passe bien, que tout le monde soit heureux, une bonne ambiance, bon, des choses comme ça. Il y en a même peut-être qui vont faire des cadeaux. Vous allez vous faire des cadeaux, je sais pas, on parle de ça dans le travail, mais faites quand même attention avec qui voilà, vous travaillez, les ruses, les machins, les bidules. Parce que j'ai quand même au niveau de travail, bon, des choses pas très équilibrées entre des personnes, voilà, où il y en a qui ne doivent pas assez bosser ou qui ne prennent pas assez de responsabilités dans le travail. Peut-être qu'il y en a qui bossent plus dur que l'autre, que d'autres, mais il y en a ils sont très malins, donc ils essayent toujours de s'en sortir bien. J'ai aussi l'éclosion de quelque chose qui va changer professionnellement, la naissance d'un changement assez radical, que ça soit dans le professionnel ou la vie familiale.
les partages au travail, dans le privé, tous les gens que tu as autour de toi, dans le travail et la famille, j'ai la naissance de quelque chose qui va changer. Le chemin, par contre, va être très très long. De toute façon, j'ai des changements assez soudains, radicaux, d'accord, professionnel et sentimental. On va vouloir être heureux, il y a des déséquilibres. Donc, des gros changements. J'ai également des choses aussi qui vont changer. Des enfants, des couples, des enfants. Je vois aussi que l'éclosion est beaucoup de choses en fait autour de toi qui changent. Dans ta vie, l'éclosion d'autres choses au niveau d'un domicile, à la maison, le travail aussi. Il y a du changement qui arrive. Et puis, je te l'ai dit, hein, si tu veux pas d'enfant, prends la pilule ou mets un préservatif. Hein, parce que j'ai la naissance aussi de bébé hein, dans le futur. Hein. Pour certains, tu vas voir la personne, tu vas te déplacer ou vice-versa. Hein. Vous allez vous enfermer dans votre cocon d'amour. Hein, et je vois quelqu'un qui sera super féconde. Alors, si tu veux pas d'enfant, que tu penses que c'est trop tôt, mets un préservatif ou prends ta pilule, quoi, hein, parce que ça va être très fécond, quoi. Bon, ensuite, on me dit quoi? Alors là, j'ai des couples aussi, pour certains, qui se séparent. Hein. Donc, des échecs dans des maisons, des couples, les enfants, donc séparation. Et attention quand tu vas te séparer à la personne hein, qui va vouloir te plumer. D'accord? Donc, j'ai des gros changements dans des maisons, des séparations aussi. D'accord? D'ailleurs, ce monsieur ou cette dame qui se sépare dans certains couples, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu déjà un échec avec la personne. Tu as voulu te séparer, mais tu as peur ou tu as eu peur de perdre ta maison ou tes enfants. Il y a quelqu'un de très dangereux près de toi. Mais tu rêves ou d'une nouvelle rencontre, tu connais quelqu'un. Dans certains cas. Il y en a, ils sont dans ce truc. Donc là, je vois quelqu'un qui va beaucoup se protéger de cette personne très dangereuse. Qui va jouer à un jeu d'échecs et maths. Personne. Pour réaliser son rêve d'aller sur une nouvelle rencontre. Pour ceux qui veulent se séparer. D'ailleurs, on va prendre une décision où on peut revenir sur une décision qu'on avait prise au passé pour se protéger une femme aussi ou un homme de cette femme ou de cet homme. Mais on revient sur une décision. Dans certains cas, il va y avoir, on prend la décision, mais alors là, il va y avoir des blocages. Des blocages parce que on va pas accepter ci, on va pas accepter ça. Un, il va faire des actions, mais l'autre, il va pas être d'accord. Alors, on va revoir les possibilités que l'on a. Bon, je reviens en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Et voyez, bon, des choses comme ça. Jalousie. Ah, jalousie. Puis alors, dans ton taf, c'est pareil. Il y a énormément de jalousie. Dans ta maison, il y a de la jalousie. Des mauvaises vibrations qui planent. Il était bleu, d'un coup, il devait être noir. Au travail, à la maison, hein. On regarde d'un mauvais œil les personnes. Hein. Au travail, à la maison, de partout.
Alors, il va y avoir des réunions au boulot, mais je vois une éclosion des discussions autant au travail que à la maison. Et anglais, c'est la jalousie dans les discussions professionnelles, surtout de femmes. La jalousie à la maison dans des discussions. Les serpents vont sortir. Alors, il y en a, bien sûr, oh mon Dieu, bon, pas bien, hein. Ah ouais. Et il va y avoir des grosses instabilités dans ces réunions, l'éclosion de d'autres choses. Alors déjà, on veut des changements à la maison. Il y en a en plus, ils veulent se séparer. Il y a un gros risque d'échec, de perdre tout ce qu'on a pour certains. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent se séparer. Après, il y a aussi des amis. Des amis, un homme, une femme. On parle d'amis assez solaires, des amis proches de ce monsieur, mais il y a aussi une femme. Mais attention, il y a aussi les amis de la personne avec qui tu veux te séparer, aussi dans certains cas. Et tout le monde prend des parties. Donc, lui, maison, instabilité. Il a peur de tout perdre à cause de lui ou d'elle. Instabilité, la naissance d'une nouvelle éclosion à la maison, on va vouloir discuter. On a des amis, bon, qui vont te soutenir, t'inquiète, mon poteau, on est là, hein. Et les amis à elle ou à lui de l'autre côté, c'est la même chose. T'inquiète, on est là. Alors l'autre, il va avancer, il va vouloir discuter, mais il y a le mauvais œil, là. Futur ex, la future ex, ou l'ex qui te casse les machins, hein, mais bon, il y a ce genre de choses, hein, dans certains cas. Après, il y en a aussi, alors il y en a, ils sont célibataires, et ils vont avoir un changement soudain, une rencontre qui arrive, et vraiment qui change ta vie. Ah ouais, je vois les appels, je vois les déplacements, je vois les rencontres et tout, hein, pour les célibataires. Puis il y en a, ils se connaissent déjà. Hein, il y en a, ils sont libres, ils se connaissent déjà. Et tu vas voir la personne, et alors je te le dis, ils vont se renfermer dans leur cocon douillet d'amour. Et attention, ça sera assez fécond. Hein. Attention, hein, je vois des bébés. Alors, bon, je te le dis, bon, des choses comme ça. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.